Bonjour, voici les principales nouvelles du 25 mai. En Libye, 8 puissantes explosions ont secoué hier soir le secteur de Bab al-Azizia, résidence du colonel Mouammar Kadhafi, déjà visé à l'aube par des raids intensifs de l'OTAN. En Égypte, le parquet a annoncé hier que l'ex-président Hosni Moubarak et ses deux fils vont être jugés. Ils sont accusés d'être responsables de la mort de 846 manifestants pendant le soulèvement populaire de janvier-février et de s'être enrichis illégalement. Au Burkina Faso, des élèves sont de nouveau descendus hier dans les rues de Ouagadougou en vue de soutenir leurs enseignants en grève illimitée depuis le 23 mai. Le Premier ministre Lucadolphe Tiao a rencontré hier les responsables syndicaux en matière d'éducation pour examiner leurs plateformes revendicatives. Au Soudan, le président Omar el-Béchir a déclaré que le Nord-Soudan n'autoriserait pas la double nationalité et que les Sud-Soudanais qui souhaiteraient résider dans le Nord-Soudan devraient obtenir un permis de résidence après le 9 juillet, date à laquelle la région deviendra officiellement indépendante. En Côte d'Ivoire, Reporters sans frontières a affirmé qu'un journaliste favorable à l'ex-président Laurent Gbagbo a été assassiné début mai à Abidjan. L'ONG a assuré que Sylvain Gagnoto, journaliste à Radio Yopougon, aurait été arrêté lors d'une opération de ratissage des forces pro-Ouattara dans le quartier aux environs du 8 mai et exécuté peu après. En Tunisie, le gouvernement de transition a décidé de maintenir son engagement d'organiser le 24 juillet l'élection cruciale d'une assemblée constituante. La commission électorale avait proposé de reporter l'élection au mois d'octobre pour des raisons logistiques. De plus, 2 réfugiés ont été tués dans des violences et 7 autres ont été blessés dans un incendie dans le camp de réfugiés de Choucha, à 7 km de la frontière tunisio-libyenne. En Guinée, l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, appelle le gouvernement à traduire en justice les auteurs de crimes dans le pays. C'est tout pour aujourd'hui. Afrique Info vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain pour l'actualité en 1 minute.